Bonjour à toutes et tous et très heureux de vous retrouver sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le vif du sujet. Une stratégie que tout trader se doit de maîtriser, que vous soyez débutant, un peu moins débutant ou expérimenté. Je parle bien entendu du trading de cassure. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains traders arrivent à capturer ces grands mouvements qui parfois vous frustrent et vous agacent, ces mouvements très impressionnants, juste au bon moment, et que vous, soit vous courez après, soit vous rentrez sur des faux signaux. Bref, pourquoi est-ce que ça se passe mal? C'est ce que nous allons essayer aujourd'hui de démystifier tous ensemble. Dans le monde du trading, peu de stratégies captent franchement autant l'attention que le trading de cassure. Une technique célèbre pour sa capacité à générer des gains sérieux en peu de temps et qui permet de transformer ensuite les positions ouvertes en trend following suivi de tendance où je vais me laisser porter par le momentum du marché pour maximiser mon risk reward. Tout ça est franchement terrible, fabuleux. Maintenant, il faut savoir quand le faire, comment le faire et ensuite il va falloir pratiquer bien évidemment. Allez, c'est parti. Dans cette vidéo, je veux aussi vous partager comment identifier ces cassures, peut-être même avant tout le monde, même si ça on le verra probablement plus tard, mais surtout comment éviter les faux signaux qui détruisent les performances et qui en fait font que beaucoup de traders finissent par se dire ok, je fais pas de cassure parce que ça ne marche pas. C'est pas que les cassures ne fonctionnent pas, c'est que les outils que vous utilisez pour trader les cassures ne fonctionnent pas. Grosse différence, ne confondez pas tout. Allez, on commence de suite. C'est quoi une cassure? Définition d'une cassure très simple. Alors, le trading, une cassure, c'est quoi? Une cassure se produit lorsque les prix vont dépasser ou vont se maintenir au-delà d'un niveau de prix spécifique vers le haut lorsque ça break, lorsque ça casse une résistance, vers le bas lorsque ça break ou que ça casse un support. Ça peut être une résistance ou un support horizontal, ça peut être une résistance ou un support dynamique, donc une trendline, une oblique, une ligne de tendance, vous l'appelez comme vous voulez. Ça peut aussi être la cassure d'un indicateur si vous travaillez avec des indicateurs par exemple comme les moyennes mobiles. Bref, les prix étaient dans une forme d'équilibre. Soudain, il y a un déséquilibre qui se produit et ce déséquilibre est susceptible d'engager une forme de tendance, donc un momentum sur lequel on va essayer de surfer nous en tant que trader. Dans tous les cas, une cassure signifie une potentielle nouvelle évaluation des actifs, c'est-à-dire qu'à un instant donné, les intervenants, acheteurs, vendeurs, considéraient que le prix valait entre deux bornes et soudain, la cassure marque le fait qu'il y a un changement dans l'état d'esprit. Si c'est vers le haut, ce sont les acheteurs qui tentent ou qui vont prendre la main parce qu'il y a eu une news, une nouvelle ou parce qu'il y a juste des flux financiers qui arrivent sur le marché. Bref, c'est une perception différente et c'est vraiment, vraiment, en tant que trader, ce qui nous intéresse. Pourquoi trader les cassures? Premier élément, pour moi, une des principales raisons, c'est la simplicité. Et vous le savez, tout mon travail autour de GTAS est le fait d'essayer d'avoir un trading le plus simple possible, le plus simple mais le plus efficace possible. Ma philosophie est que plus on ajoute d'éléments et plus effectivement on se fait des nœuds à la tête. Et dans un environnement qui peut être stressant, anxiogène, mieux vaut être très clair. Alors attention, simplicité ne veut pas dire je fais n'importe quoi. Simplicité veut dire rigueur, discipline, précision, mais des éléments extrêmement clairs qui ne prêtent pas à confusion. Donc attention, voilà, ne jamais confondre simplicité avec je fais n'importe quoi parce que le gars sur YouTube, j'ai vu, il a dit que je pouvais faire n'importe quoi. Ne faites pas n'importe quoi. Deuxième point pour moi qui est essentiel, c'est évidemment on peut avoir un potentiel de gain très élevé puisque comme je vous le disais, on part d'une situation d'équilibre et on se met en situation de déséquilibre et donc on ne sait jamais quand est-ce que le mouvement va s'arrêter. C'est exactement ce qui se passe vers le haut ou vers le bas. Sachez-le, les marchés sont essentiellement excessifs et ils ne sont jamais rationnels, contrairement à ce que l'on peut croire. Donc il faut profiter de ces éléments-là. Ensuite, ce qui est très intéressant, c'est que ça va pouvoir se faire sur tous les actifs et toutes les unités de temps. Autrement dit, on peut devenir spécialiste de cassure. Personnellement,
je suis devenu pro grâce à une stratégie spécifique de cassure qui est le SHMO, avec un certain nombre de critères précis. C'est grâce à ça que j'ai pu démontrer que je savais trader, que mes résultats étaient bons, que mon risque était bien géré et que j'étais régulier. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai une affection particulière pour cette famille de stratégies. Et enfin, on va avoir une gestion du risque vachement simple. Pourquoi vachement simple? Parce que soit j'ai raison, soit j'ai tort. Alors que des fois, quand on rentre sur un mouvement interne, sur du retracement, sur du contrarien, là, c'est soit j'ai tort, soit j'ai raison. Et moi, ce que je traite, ça ne me gêne pas d'avoir tort. Attention, ça ne me fait jamais plaisir, mais ça ne me gêne pas. Par contre, si j'ai tort, je préfère dégager plutôt que de rester immobilisé sur une position qui va me prendre du temps, de l'énergie et de l'argent. Je coupe parce que le marché m'a exécuté et je passe à un autre trade. Donc là, on va toujours avoir des stops. Alors, que vous devrez régler en fonction des produits que vous travaillez, des unités de temps que vous travaillez, du style que vous aurez, mais on a un stop très clair, puisque dès lors qu'on a une extraction par le haut ou vers le bas, une cassure, si ça réintègre, il faut considérer que c'est une fausse cassure et donc il faut couper la position tout simplement. Quels sont les risques des cassures? Le principal risque que nous avons avec les cassures, c'est une mauvaise identification. Je passe là, bien évidemment, sur le fait qu'il y a des fausses cassures, mais ça, c'est le trading normal. Donc, il ne s'agit pas d'essayer, encore une fois, de trouver une martingale qui va nous offrir 100% de bons signaux. Tout ça n'existe pas, tout ça n'est pas possible. Il s'agit juste d'essayer de déterminer un nombre, un pourcentage le plus élevé possible de bons signaux et donc d'éliminer le maximum de faux signaux, tout simplement. Et donc, c'est pour ça. Là, il y a 2-3 éléments, 2-3 critères dont je vais vous parler. Alors, je pourrais vous en mettre plus, mais là, j'essaye d'être le maximum, enfin, le plus clair possible, tout simplement. Premier élément, on verra, ne jamais rentrer dans une cassure s'il n'y a pas ni range, ni volume, ni amplitude, ni volume. Je vous montrerai ça avec des exemples, tout simplement. C'est essentiel. Deuxièmement, ne jamais rentrer sans que la bougie, le chandelier, l'unité de temps sur lequel vous travaillez soit terminée. Autrement dit, si en fait on rencontre souvent ça, des traders qui s'endormaient face à un trading range, une phase de latéralisation, ça break, qu'il soit en M1, en M5, en M15, sur l'UT que vous voulez, soudain, ils se disent si j'y vais pas, je vais rentrer trop tard, mon stop sera trop loin, donc ils se précipitent. Attendez toujours la fin de l'unité de temps pour valider la cassure et vous ne rentrez qu'à l'ouverture de la bougie suivante. Règle de base. Et troisième erreur classique que on trouve, alors ça c'est un grand classique, je rentre parce que je vais devenir très riche très vite, mais je ne mets pas de stop parce que je suis sûr de moi. Or, sans stop, vous ne deviendrez jamais très riche. Ça, c'est tout à fait certain. Donc, positionnez toujours votre stop de protection et pas un stop loss. Notre stop est un stop de protection qui nous protège contre justement nos erreurs. Ensuite, comment identifier les différentes configurations? Je vous en ai parlé très vite, mais j'y reviens. On va avoir des cassures de niveau horizontaux. Bon, ça c'est le plus facile. On va avoir des cassures de lignes de tendance, de lignes obliques, des cassures de canaux. Et enfin, on va avoir aussi des cassures de figures chartistes, des configurations chartistes, les doubles creux, les doubles tops, les doubles sommets in French, les ETE, etc., les diamants, les formations élargies, tout ce que vous voulez. Bref, voilà. Tous ces éléments-là vont pouvoir être utilisés pour travailler les cassures. Et bien évidemment, il s'agira de créer des stratégies spécifiques pour les cassures horizontales, pour les obliques et pour les configurations chartistes. Et là, il y aura un travail à faire sérieux, bien évidemment. Mais donc, on voit bien que là, on va avoir
tout un éventail possible pour travailler les cassures. Après, aucune obligation, lorsqu'on est trader, de travailler tout ça. Vous pouvez dire, moi, je travaille par exemple que à l'achat, que en long, et je ne travaille que les cassures de résistance après un trading range. Donc, ne cherchez pas, dans tous les cas, devenez spécialiste des cassures, oui, mais ne cherchez pas à être généraliste et à prendre toutes les cassures qui existent sur le marché. Généralement, ça finit souvent très mal. Autre élément qui va être important, on peut valider avec un élément supplémentaire les cassures qui est un indicateur technique. Alors là, je vais vous parler de GTAS bien évidemment, mais si vous utilisez d'autres indicateurs, je vous invite à faire votre propre travail comme moi j'ai pu le faire il y a déjà de longues années pour trouver l'indicateur qui me permettait d'augmenter justement le taux de réussite de mes cassures. Et je vais vous montrer comment GTAS et comment notamment les BSI me sont devenus indispensables, car sans eux, désormais, je ne valide les cassures que si mes BSI vont dans le sens de la cassure, tout simplement. Je vous montre ça immédiatement. Allez, c'est parti pour un exemple sur le DAX futur, le contrat futur en M15, donc 15 minutes. Alors, je vous ai mis en lumière, en exergue, un niveau support horizontal, un niveau support oblique avec 3 ou 4 contacts qui a été breaké, mais qui a été breaké de manière non valide pour moi, puisque vous voyez bien qu'il n'y a ni volume ni range dans la cassure. Par contre, la cassure suivante du niveau horizontal va se faire avec amplitude du range sur la cassure, avec un volume tout à fait remarquable comme on le voit ici, le tout déclenchant effectivement un mouvement baissier puissant. Donc au préalable, j'avais une tendance haussière, support oblique qui est breaké mais qui n'est pas cassé comme je le souhaite, donc je n'interviens pas. Je constate le support horizontal qui lui est breaké de manière valable, cassure nette, amplitude, volume. J'ai même cherry on the cake, le pullback décolle avec 3 bougies ombre haute qui me laisse le temps, si je faisais la sieste, de rentrer dans ce mouvement. Et puis derrière, vous voyez bien, je vais avoir un stop très court et puis une amplitude, un potentiel de gain très sérieux avec une baisse qui s'installe tout simplement. Ça, c'est vraiment le genre de cassure que je recherche. Un autre exemple que je vous propose est un exemple avec Apple. Donc là, je suis en données quotidiennes. Et le premier exemple était un exemple short, vendeur. Là, je vous prends un exemple à l'achat. Là aussi, j'ai une résistance horizontale, mais j'avais aussi une oblique baissière qui a été breakée dans un premier temps. Mais là, cette oblique baissière ne m'intéressait pas. C'est là où je vais vous expliquer les BSI, parce que mon BSI long terme était rouge. Et peu m'importe de rentrer beaucoup plus haut, peu m'importe de rentrer beaucoup plus haut, je ne dois rentrer pour maximiser mon taux de réussite que lorsque mes 3 indicateurs BSI sont verts, tout simplement. Et en l'occurrence, évidemment, là, je vous taquinais un petit peu, parce que même si là, j'avais une cassure, et même si mon BSI long terme m'interdisait, en plus, je n'avais ni volume ni range, donc autrement dit, je ne pouvais pas rentrer sur cette cassure-là. Celle-ci, le point 4, est bien une cassure avec amplitude, volume, dont j'ai tout ce qu'il me faut, et j'ai, je dis bien, l'élément désormais indispensable. Sans mes 3 BSI verts dans le sens de la cassure, je ne trade jamais les cassures, parce que je sais que je vais avoir les probabilités contre moi et que j'aime trader lorsque les probabilités sont avec moi, tout simplement. 3 étapes pour créer totalement une stratégie autour des cassures. Premier point, définissez précisément vos points d'entrée. Là, je vous ai mis quelques critères qu'il va falloir respecter absolument. Je vous invite vraiment à le faire. Vous pouvez en ajouter. Moi, je vais jusqu'à 9 critères, mais vous pouvez en ajouter pour vraiment optimiser vos entrées. Tout ça est essentiel. Dans tous les cas, attendez la confirmation en fin d'unité de temps, range, volume. 3 indispensables. Après, on peut en ajouter
quatrième indispensable pour moi. Désormais, les BSI, franchement, s'en passer est une absurdité folle. Ensuite, calculer des potentiels, des objectifs de prix. Alors, c'est pas toujours possible lorsqu'on est dans des dynamiques, mais essayez. Il y a la possibilité avec les reports d'amplitude. Lorsqu'on a une configuration chartiste, c'est beaucoup plus facile. Après, on peut utiliser les Fibos. Tout ça va demander un petit travail. Et dans tous les cas, prévoir dès l'entrée comment et où est-ce que je vais gérer mes sorties. Ça, c'est essentiel. Ne laissez jamais vos émotions prendre le dessus. Une fois que votre trade est ouvert, c'est cataclysmique et ça finit toujours mal. Donc on prévoit tout et on est rationnel, froid, zen lorsque l'on trade. Ensuite, gestion des risques, déjà dit, mais là, je sais bien que je peux le répéter tous les jours. Des fois, ça ne sert à rien. Placez toujours votre stop d'invalidation de scénario, votre stop de protection de capital. Là aussi, je vous laisse le régler en fonction de vos UT, du produit que vous utilisez, de ce que vous recherchez, de comment vous voulez régler votre risk-reward. Mais dans tous les cas, l'indispensable, c'est toujours placer au niveau de l'invalidation. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. En conclusion, j'aimerais vous dire que si ça vous intéresse, motivez-moi, likez, partagez, commentez. Dites-moi si ce type de vidéo un peu plus technique, alors basique, là c'est vraiment pour moi le débutant, mais je sais bien que des fois il y a quelques éléments qui peuvent vous aider à passer justement du stade, je ne suis pas débutant, mais je suis encore perdant, donc je vais réussir à devenir un trader, peut-être pas gagnant tout de suite, mais commencer à gagner et à être plus régulier et avoir moins de pertes. Et vraiment, je pense que ce type de vidéo, ce type de stratégie peut vous aider. Maintenant, il va falloir travailler. Il n'y a pas de secret. Il faut se former sérieusement. Moi, ça fait 30 ans, je continue à me former, je continue à apprendre. Donc, il n'y a jamais. C'est un métier fantastique où l'on ne s'arrête jamais. Et c'est justement le charme du truc. On n'est pas là à faire la sieste, à s'endormir. On ne critiquera pas, je ne critiquerai pas ceux qui font la sieste et ceux qui s'endorment, on s'en fout. Mais nous, on n'est pas là pour s'endormir, on n'est pas là pour faire la sieste. Dans tous les cas, comme avec toutes les stratégies, la clé du succès sera un travail préalable, une discipline dans l'exécution, la gestion rigoureuse des risques et des sorties, bien évidemment, et ensuite, toujours adapté au contexte. Tous les matins quand je suis en live, etc., je précise si on peut ou pas, en fonction du contexte, travailler les cassures ou pas. Bien évidemment, il faut essayer de deviner est-ce qu'on est dans un contexte porteur, dynamique ou pas. Donc tout ça s'apprend. Tout ça s'apprend par le métier, par l'expérience et par le fait que l'on travaille sérieusement, que l'on se forme sérieusement, tout simplement. Voilà, donc n'oubliez pas, pratiquez cette stratégie, cherchez les cassures qui vous conviennent le mieux sur les produits qui vous conviennent le mieux. Sur ce, je vous dis à très bientôt. À ciao.